Oui, merci Madame la Présidente. Je vous remercie pour cette présentation. On parle d'un accord mondial. Moi, je vais aller sur un point précis. C'est peut-être le point 6. Peut-être vous allez pouvoir répondre. Health Workforce. L'OMS a déclaré en juillet 2021 qu'il existe un lien probable entre des cas d'inflammation au niveau du cœur et l'injection des vaccins contre la Covid-19, ARN messager. Mais les avantages de ces sérums l'emportent sur les risques, confirmant l'expertise américaine. Dans un communiqué, les experts du Comité consultatif mondial de l'Organisation mondiale de la santé pour la sécurité des vaccins expliquent que des cas de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque et de péricardite, une inflammation de la membrane enveloppant le cœur ont été signalés dans plusieurs pays. Les cas reportés sont généralement survenus dans les jours qui ont suivi la vaccination, plus fréquemment chez les jeunes hommes et les plus souvent après la deuxième dose des vaccins ARN messagers contre la Covid. Vous en avez conclu que les données actuelles suggèrent un lien de causalité entre la myocardite et les vaccins ARN messagers. Selon l'Institut de cardiologie du Canada, la myocardite est une inflammation du muscle cardiaque causée de la plupart du temps par une infection virale. Dans de rares cas, la myocardite est la conséquence d'une réaction toxique d'une médication ou de l'injection de drogues illégales comme la cocaïne. À mesure que la condition se détériore et s'aggrave, la capacité du cœur à pomper le sang s'amenuise, résultant à un rapport réduit en sang dans tous les organes. L'inflammation du cœur diminue sa force de contraction et sa capacité à fournir un rapport en sang. Les symptômes les plus fréquemment retrouvés sont une douleur dans la poitrine continue, d'intensité variable. Dans les cas les plus graves, où il y a défaillance cardiaque, le patient peut présenter une détresse respiratoire, voire même un arrêt cardiaque. Donc ma première question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, quels sont donc les avantages de ces sérums qui l'emportent sur les risques, plus avec la classe d'âge? La seconde question, l'OMS vient de déclarer ce mardi qu'il n'y a encore pas suffisamment de données pour pouvoir recommander les vaccins contre le Covid-19, ciblant spécifiquement les variants Omicron. Quel impact sur les campagnes de vaccination qui sont en train d'être mises en place dans l'Union européenne et en France? Je vous remercie. Une question spécifique ensuite a été posée sur l'équilibre risque-bénéfice dans l'utilisation de certains vaccins. Alors, c'est une question très intéressante, délicate, mais qui n'est pas vraiment d'actualité dans le contexte du traité. C'est plutôt entre les mains des autorités gouvernementales, cette question de décider si un vaccin doit être considéré comme suffisamment sûr. Alors, en tant que présidence d'une négociation en vue d'un traité contre les pandémies, évidemment, nous avons un intérêt à mettre à disposition des vaccins de qualité, mais ce n'est pas à nous de décider du niveau de qualité de ces produits, c'est aux États parties. Madame Della Pisa. Yes.